Bonjour, j'aimerais aujourd'hui partager avec toi cette pensée sur le diable quand il faut le remettre à sa place. Je crois bien sûr en Dieu, je crois à la présence de Dieu, je crois aux anges, mais je crois aussi au diable et aux démons. Alors, bien entendu, le diable n'est pas un petit Dieu. Le diable, c'est un esprit qui est déchu. Il était un séraphin, le séraphin protecteur. C'était un être angélique, mais qui a mal tourné, qui a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu et il a été précipité et il est tombé, il est devenu le diable. Et aujourd'hui, la Bible enseigne qu'il fait la guerre aux saints, il est en colère et il cherche à égorger, voler, détruire. C'est vraiment un esprit sombre qui fait du mal, qui fait du tort partout sur la planète. Mais voyez-vous, quand nous sommes chrétiens, la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous avons la possibilité de le remettre à sa place. Un jour, l'apôtre Pierre s'est adressé à Jésus, voulant le détourner du chemin de la croix, et Jésus lui dira « Arrière de moi, Satan ». Et je crois que Jésus a fait preuve ici d'une grande fermeté, et quelque part, il a remis le diable à sa place. Arrière de moi, Satan. Et parfois, lorsque l'ennemi nous susurre, nous propose certaines choses, nous devons avoir la fermeté morale et spirituelle pour le remettre à sa place. Et alors, j'aimerais voir avec vous 3 raisons essentielles de remettre Satan, le diable, à sa place. Premièrement, nous avons autorité sur le diable. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu la force et le pouvoir au nom de Jésus de le remettre à sa place. Nous avons cette capacité-là. Jésus dira dans Matthieu 28, verset 18, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et ainsi, nous pouvons voir que son pouvoir, il l'a donné à ses disciples. Ailleurs, il dira également, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Lui qui a tout pouvoir nous a donné son pouvoir, la puissance de marcher sur l'ennemi, sur les forces de ténèbres. Et l'Écriture dit qu'à la croix, Jésus a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a littéralement déshabillés, enlevé les armes dans lesquelles il se confiait. Ensuite, je dirais que la seconde raison qui nous pousse à remettre le diable à sa place, c'est que, vous savez, même la vérité dans la bouche du diable est un mensonge. Quand le diable parle, même s'il semble parler vrai, c'est toujours un mensonge. Parfois, il cite les Écritures. Dans le désert, Jésus va être tenté par le diable et Satan va utiliser les Écritures. Je notais également que la première parole que le diable va dire à l'humanité, à Adam, c'est en parlant de Dieu. Il s'approchera de Ève et il lui dira « Dieu a-t-il réellement dit ?» La première parole que le diable dit à l'humanité, c'est Dieu. Satan est un menteur, est un séducteur, un trompeur. Même quand il parle de Dieu, même quand il parle de la Bible, la vérité est toujours un mensonge dans sa bouche. Alors il est important, la Bible dit qu'il est le père du mensonge, il est important de le réaliser et c'est la raison pour laquelle il faut le remettre à sa place quand il parle. Et troisièmement, nous ne devons jamais oublier ceci, le diable nous veut du mal. Même quand ses propositions, ses tentations semblent des choses intéressantes ou flattent notre ego et notre chair, en réalité, le diable nous veut du mal. Jésus dira dans Jean chapitre 10 et au verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, dit Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Bien-aimés, voici quelques raisons donc de remettre le diable à sa place. Tout d'abord, nous avons autorité sur lui. Deuxièmement, même si le diable dit une vérité dans sa bouche, c'est toujours un mensonge. Et troisièmement, le diable nous veut vraiment du mal. Il veut détruire ta famille, il veut détruire ton mariage, il veut détruire ta vie spirituelle, il veut détruire ton avenir. Mais je déclare dans le nom de Jésus que tu vas prendre tes armes et que tu vas remettre le diable à sa place et que tu seras vainqueur.
Sois béni et que la grâce de Dieu t'accompagne.